En organisant ces premières journées Pôle Pharma de microbiomique, ce qu'on souhaitait, c'est donner un espace de rencontre entre les académiques, les chercheurs, les cliniciens et les industriels, que ce soit des startups ou des plus grands groupes. Parce qu'en effet, on a besoin les uns des autres. Il y a une véritable attente du côté des cliniciens, comme je le disais dans mon petit mot d'ouverture, de trouver une nouvelle pièce manquante du puzzle physiopathologique pour mieux comprendre les maladies. Et clairement, le microbiote probablement rend compte de beaucoup de ces pistes manquantes qu'on cherchait depuis des années pour faire le lien entre l'environnement et nos régulations internes. Et il y a besoin aussi donc de développer des solutions thérapeutiques, parce qu'il y a encore beaucoup trop de maladies pour lesquelles on manque de ressources thérapeutiques. Et tout ça, bien sûr, ça nécessite un partenariat industriel, parce qu'il faut créer de l'innovation, créer de la valeur et rendre disponibles les traitements pour les patients. On développe des projets de recherche autour du microbiote. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour voir un petit peu nous tenir bien au courant de toutes les actualités scientifiques qu'il y a dans le domaine. Pour un industriel des médicaments, c'est forcément quelque chose qui est une intervention de santé. Peut-être pas un médicament, mais quelque chose qui permette d'améliorer la santé des patients. Vous avez réussi à faire venir de très grosses pointures, donc pour ça déjà bravo. Et puis je trouve que voilà, 150 participants, des industriels, des cliniciens, des chercheurs, enfin, c'est très bien je trouve de mixer justement ces différentes populations. On se voit souvent dans les congrès internationaux, etc. Mais là vraiment c'est un format tout à fait original et c'est à refaire. Aujourd'hui on est un peu à un tournant où on a les possibilités finalement, grâce aux évolutions technologiques et aussi grâce à un travail de standardisation des méthodes, d'apporter cette vision du microbiote intestinal aux praticiens, on va dire, de façon générique, que ce soit dans le domaine de la nutrition préventive et de la prévention nutritionnelle ou dans le domaine de la clinique, et y compris dans le domaine de la clinique dans des contextes très divers. Le domaine du microbiote intestinal, c'est finalement un domaine assez jeune, et particulièrement en ce qui concerne la transformation vers l'utilisation réelle dans la pratique clinique. Et notamment lorsqu'on parle de diagnostic, mais aussi de thérapeutique, il y a tout un parcours, notamment réglementaire, qui est extrêmement complexe et qui aujourd'hui reste complètement à définir finalement. C'est un parcours qui se crée en ce moment, et donc pouvoir échanger avec d'autres personnes, d'autres équipes qui se posent finalement le même type de questions, eh bien c'est très enrichissant et ça permet de progresser soi-même peut-être plus rapidement. On est dans des métiers qui sont variés, qui n'ont pas souvent d'interaction. Et bon, si Pôle Pharma pouvait devenir un lieu de rendez-vous annuel pour tous les gens du métier, échanger leurs expériences, échanger leurs difficultés et se donner aussi quelques informations, ça serait pas mal. Pôle Pharma, c'est donc, comme vous le savez, le premier cluster pharmaceutique européen, et il est ici maintenant bien présent en Normandie, au même titre que dans l'Île-de-France et le Centre-Loire, et on sent bien cette envie de favoriser l'animation des filières, de faire se rencontrer les gens et de construire ensemble un avenir qui soit vraiment stimulant pour l'innovation dans le domaine de la santé. On a une taille de meeting qui est intéressante parce que les échanges sont faciles, ce brassage, je dirais, des mondes académiques et industriels a l'air de bien fonctionner. Donc il y a des gens qui nous disent déjà « quand est-ce qu'on recommence ?» Et donc eh bien, on a posé peut-être des premiers jalons pour la deuxième quinzaine de juin 2020.